Bonjour. Ce matin, autre question intéressante concernant l'alimentation quand on a un cancer. Alors, j'ai pu constater, comme tout le monde, qu'on le sait, le cancer se nourrit surtout de glucose et de glutamine. La glutamine, on ne sait pas encore trop comment la supprimer de tout aliment. Il y a des recherches faites par le chercheur américain, professeur Thomas Seyfried, qui sont en train d'essayer de développer ce qu'ils appellent le DON, D-O-N. En attendant, on ne sait pas trop. Par contre, le sucre, on le sait, donc il ne faut pas manger de sucre. Les carbs, c'est du sucre, il ne faut pas manger de sucre, il ne faut pas manger de carbs. La fructose, il ne faut pas en manger, il y en a beaucoup dans certains fruits, bananes, papaye, etc. Donc il faut se contenter des baies, des petites choses comme ça. Maintenant, on sait donc, comme je vous l'ai dit, que le cancer se nourrit en particulier de carbs et de sucre. On ne dit pas un instant qu'il se nourrit de fromage, de charcuterie. On dit que le fromage, les charcuteries, tout ce qui est processed food ou tout ce qui est viande transformée ou la viande rouge, etc., donne le cancer. Mais ce qui nous donne surtout, qui fait démarrer le cancer, c'est le stress. Ça aussi, beaucoup de recherches le démontrent. J'ai d'ailleurs sur mon site un lien où il y a marqué stress et vous allez voir tous les professeurs qui disent que le démarrage du cancer, c'est le stress. Parce qu'on est en moyenne tous empoisonnés parce qu'on a 30 ans derrière nous, en ce qui me concerne même plus, de malbouffe. Maintenant, ma question est simple. Si maintenant, on a 30 ou 40 ans pour avoir le temps de développer un cancer, que nous n'avons plus que, bien moins, en ce qui me concerne, soi-disant, paraît-il, 18 mois, pourquoi ne peut-on pas manger de fromage, de pâté, de tous les aliments que l'on peut trouver, processed, mais avec zéro carb et zéro sucre? Est-ce qu'ils vont me redonner un cancer dans 30 ans ou je peux en manger un peu? Alors cette question, je me la suis posée la semaine dernière entre mes deux PSA. Et donc je me suis dit, allez, je vais me faire un petit plaisir, je suis en Espagne, il y a des choses que je n'ai plus mangées depuis longtemps, chorizo, autre chose, j'ai bien lu les étiquettes, j'ai bien fait attention qu'il n'y avait ni carbe ni sucre, et j'en ai mangé un petit peu, bien sûr, qu'un petit peu. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas empêché mon PSA de descendre de 1,44 à 1,11. Donc, est-ce que c'est suffisant, 3-4 jours de malbouffe, entre guillemets, pour pouvoir dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de carbe, il n'y a pas de sucre, c'est bon pour nous? Ou est-ce que c'est trop court? Alors, quand je suis rentré, j'ai continué à un peu exagérer. En particulier, c'était la fête d'un ami qui avait acheté du foie gras. Je regarde l'étiquette, pas de carbe, pas de sucre. Allez, un bout de foie gras. Ça ne doit pas être très grave non plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai mangé, bien évidemment. Et comme ma prochaine
prise de sang, c'est à Miami ce jeudi qui vient. Oui, ce jeudi qui vient. J'ai complètement stoppé à partir d'aujourd'hui de manger pour essayer de repasser en autophagie parce que j'ai peur de la entre guillemets bêtise que j'ai faite. Et donc je vais rester au jeûne sec jusqu'à jeudi, date de ma prise de sang. Après, je boirai un peu et je recommencerai mes salades, mon huile d'olive, un peu de moutarde et des baies, des mûres, des groseilles, enfin voilà, des framboises, voilà. C'est ma nourriture habituelle aujourd'hui et depuis quelques mois maintenant. Ça a l'air de marcher, mais je vais essayer d'insister auprès de mes docteurs pour savoir si oui ou non il y a un impact à la baisse de PSA. Autrement, une fois de plus, pourquoi, si ça ne rallonge pas la vie que de se battre à faire baisser son PSA. Voilà pour aujourd'hui. Alors, vous n'aurez plus de mes nouvelles avant jeudi ou éventuellement vendredi ou même éventuellement lundi. Dès que j'ai les résultats de mon nouveau PSA fait à Miami, je vous en informe et je vous tiens au courant. Si ça me démange trop, je ferai peut-être une petite vidéo dans l'avion. Pourquoi pas? Quoi qu'il faut parler, je vais embêter les voisins. Et je ne sais pas s'il y aura assez de lumière en plus. Donc maintenant, voilà, il est comme d'habitude un petit 7h du matin et je vais finir de préparer mes affaires pour mon retour à Miami. Voilà, je vous remercie une fois de plus de votre écoute. Je vous remercie pour votre soutien. Et si quelqu'un connaît la réponse, est-ce que je pourrais, en pensant bien que vous pouvez manger tout ce que vous voulez, vous n'avez que 18 mois à vivre, je l'ai entendu des centaines de fois. J'aimerais une réponse claire, à savoir si je veux survivre au cancer pour guérir du cancer, si je peux manger du fromage et de la charcuterie, du pâté, les choses sans pain cette fois-ci évidemment, mais les choses que je raffolais avant, si je peux me faire ce petit plaisir, ou si c'est à proscrire. Et si c'est à proscrire, pourquoi? Si ça a mis 30 ans pour se développer, pourquoi maintenant ça mettrait plus rapidement? Et pourquoi et comment le cancer y aurait accès, puisqu'il ne se nourrit, je le répète, que de glucose et de glutamine? Ou alors, on ne sait pas non plus. Voilà, j'espère qu'il y aura quelqu'un pour me répondre. Je vous remercie. Au revoir.